Aujourd'hui, dans le panorama, on a quand même pas mal de systèmes laitiers et d'éleveurs laitiers qui vont vers des récoltes de plus en plus précoces, hein, qui se donnent les moyens d'aller chercher de la qualité au détriment un petit peu de la quantité. Et derrière la qualité, c'est d'aller chercher des fourrages à un stade plus jeune et d'avoir aussi une contribution des légumineuses qui est intéressante, de manière à ramener une valeur azotée dans le fourrage qu'on va récolter. En général, c'est de l'ensilage, hein, qui va être redistribué derrière, dans l'idée de contribuer au renforcement de l'autonomie protéique du système. On observe une augmentation certaine de la valeur des variétés sur leur teneur en protéines et aussi beaucoup sur la digestibilité, sur la teneur en sucre, qui sont des critères qui entrent maintenant dans les cotations pour être inscrits au catalogue. Et la teneur en protéines est un aspect très important de la sélection parce qu'il ne faut pas oublier que la première source de protéines dans l'alimentation, enfin dans la ration, c'est celle qui est prélevée au champ par le ruminant. La qualité du fourrage qui passe par la teneur en protéines et la digestibilité, ce sont des choses qu'on mesure en routine sur nos parcelles et sur nos plantes étudiées en sélection. On voit effectivement qu'au niveau de la dynamique de vente et de la demande de nos clients, il y a une recherche de plus en plus d'autonomie protéique afin de maîtriser le coût de la ration. Donc les ventes d'espèces de légumineuses sont en forte croissance. C'est vrai que l'adaptation au marché, ça prend également du temps dans notre industrie puisque créer une nouvelle variété, c'est 15 ans. Donc on anticipe également ces changements et notamment le changement climatique en cherchant à développer des variétés qui seraient plus précoces. On a tout revu notre manière de travailler l'herbe et on s'est aperçu depuis quelques années que quand on fauche de bonne heure les graminées, on peut récupérer énormément de protéines et ça a été encore le cas l'année dernière et cette année, malgré le peu de production, je pense qu'on aura une bonne dose de protéines dans les graminées. Et on s'en est aperçu l'année dernière en faisant un enrubanné de graminées avec un petit peu de trèfle dedans, mais pas beaucoup, qui a pu monter jusqu'à 19% de protéines, ce qui est quand même très bon.